Dans l'actualité également, la présence en Côte d'Ivoire de M. Martin Hirsch, haut fonctionnaire français, ancien ministre, actuel président de l'Agence nationale du service civique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que justifie votre présence en Côte d'Ivoire? Vous me parlez d'une conférence. Oui, et ça a à voir avec le sujet précédent, c'est-à-dire comment est-ce que l'Afrique, et spécifiquement la Côte d'Ivoire, peut développer la protection sociale pour aider sa population. C'est-à-dire dans cette phase de reconstruction, est-ce qu'on peut donner l'accès aux soins à tout le monde? Est-ce qu'on peut assurer l'éducation gratuite, ce que la Côte d'Ivoire a décidé? Mais est-ce qu'on peut aider davantage les enfants? Est-ce que cette protection sociale, qui est née en Europe il y a un siècle, peut s'étendre à tous les pays? Et pendant toute l'année, nous avons travaillé sous l'égide de l'ONU, de l'UNICEF, de l'OMS, de toutes les organisations internationales pour se dire qu'il pouvait y avoir une protection sociale partout. C'est ce que j'ai discuté avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors nous allons suivre cette audience. Le sujet de la protection sociale était en début d'après-midi ce mardi au centre des échanges entre le Premier ministre ivoirien Jeannot Kouadio Ahoussou et M. Martin Hirsch, expert international de la protection sociale. La protection sociale constitue aujourd'hui, il faut le souligner, un pilier des politiques de lutte contre la pauvreté. Elle s'impose comme un investissement nécessaire sans lequel un pays ne peut croître de manière soutenable. La protection sociale actuelle se limite essentiellement au régime de sécurité sociale, couvrant une minorité d'employés, moins de 6% de la population, et quelques autres programmes verticaux non contributifs comme les cantines scolaires et autres aides aux orphelins et enfants vulnérables du VIH-Sida, une situation qu'il faut au plus vite corriger. Les travaux devront permettre d'engager un dialogue éclairé sur les priorités à donner à cette stratégie. Alors qu'est-ce que ça peut changer concrètement chez les Ivoiriens? J'espère beaucoup de choses, parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, la pauvreté, par exemple, a augmenté au cours des 10 dernières années. Avec plus de protection sociale, plus de soutien aux familles, plus de soutien aux enfants, on peut faire reculer la pauvreté, comme les Brésiliens l'ont fait, comme certains pays l'ont fait à travers le monde. Donc ça, c'est un premier changement concret. La deuxième chose, c'est la Côte d'Ivoire a un programme pour l'accès gratuit aux soins des mamans et des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Comment est-ce qu'on peut développer l'offre de soins pour que quand on vit dans les villages reculés, il y ait aussi des médecins, des sages-femmes? On en a discuté avec la ministre de la Santé tout à l'heure. Alors nous avons d'autres réalités ici en Afrique. Est-ce que vous en êtes conscient? J'en suis tout à fait conscient. J'ai été dans plusieurs pays d'Afrique et ce travail, on l'a fait avec des ministres africains. Ce ne sont pas les Européens qui viennent vendre leur sécurité sociale. C'est au contraire comment est-ce qu'on peut partir de pratiques qui ont été faites dans des pays parfois pauvres et qui se sont dit que la croissance durable, c'est une croissance qui est partagée, c'est une croissance qui permet encore une fois de se soigner, d'être soutenu, de lutter contre l'indigence. Et ça, je suis sûr que c'est utile pour l'Afrique. On l'a vu déjà avec la lutte contre la tuberculose, contre la malaria. On peut aller plus loin et toutes les organisations internationales en sont convaincues. Les bailleurs, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, toutes ces organisations internationales en ont fait leur priorité. C'était le G20 à Cannes il y a quelques mois. C'est aujourd'hui une priorité. Je sais que le président Hollande a eu le président Ouattara au téléphone ce matin et je suis sûr que la France sera à côté de la Côte d'Ivoire pour avancer concrètement. Avant de vous laisser partir, que comprendre la protection sociale? Alors, la protection sociale, la sécurité sociale, oui, c'est une sorte d'assurance que l'on a, c'est-à-dire quand on a zéro ressource, qu'on soit quand même soutenu, qu'on ne tombe pas dans la pauvreté. C'est quand on tombe malade brutalement, qu'on ne vous demande pas de payer des médicaments que vous ne pouvez pas payer. C'est l'accès à tous ces services qui sont vitaux. C'est ça la protection sociale, c'est une sorte de solidarité de l'ensemble des pays, de ceux qui sont riches et ceux qui sont moins riches. Mais cela coûte cher aussi aux autorités, au gouvernement. Ça coûte cher, mais ça rapporte beaucoup. Alors au Kenya, qui est un pays à côté de la Tanzanie, ils ont vu que s'ils soignaient mieux les enfants avec des traitements peu chers, qui leur évitaient d'être absents à l'école, c'était des enfants qui, une fois qu'ils avaient grandi, allaient avoir des salaires plus élevés et apporter de la croissance. La protection sociale, c'est un investissement et je suis sûr que la Côte d'Ivoire arrivera à être l'un des pays leaders en Afrique sur ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.